What's up tout le monde? Tony, expert mindset. J'accompagne les gens dans leur bien-être et je suis avec Eve qui accompagne aussi les gens dans leur bien-être. Absolument. Eve Brière, coach en PNL humaniste. On s'est d'ailleurs rencontrés dans un cours de PNL, toi et moi. Ben oui. Ouais. Comment tu vas, Eve? Ben je vais très bien, merci de le demander. Toi, comment tu vas? Moi ça va, je me sens un peu stressé parce que ben on en parlait avant, hors d'onde, ça fait quelques jours qu'on s'écrit et qu'on s'en parle. Puis on a réalisé que c'était un peu comme faire un coming out spirituel, j'ai l'impression. Ouais. Tu sais? On s'est dit qu'on allait parler de spiritualité devant caméra. En fait, c'était ça ton invitation. Tu m'as écrit il y a quelques semaines. Ben oui. Puis tu dis, hey, j'ai une idée, j'ai envie de parler de spiritualité avec toi, devant caméra. Puis on voit ce que ça donne. Puis je te demandais qu'est-ce qui faisait en sorte que tu avais cette idée-là. Tu sais, c'est un beau flash. Moi, all in. Ben oui, exact. Ben, tu sais, je pense que il y a un... Surtout au Québec, tu sais, il y a une déchirure, il y a un blocage là, face à la spiritualité. J'ai l'impression qu'avec le catholicisme qu'on a vécu avant, on a décidé de plus en plus, on met ça de côté dans la société québécoise. On met la spiritualité de côté ou la religion? Ben la religion en fait, puis on associe tellement la spiritualité à la religion qu'on met la spiritualité du même côté. Quand en vrai, ben il y a certaines différences, puis il y a certaines approches, puis il y a une mentalité à garder là-dedans que je pense qu'on doit amener. Puis qu'on doit oser en parler. C'est ça aussi, tu me disais, tu as envie d'avoir un échange sur la spiritualité pour arriver à peut-être mieux cerner ce que ça signifie, comment qu'on le vit, puis tout ça, puis ouvrir aussi le dialogue. Moi je disais, hey, j'aimerais beaucoup ouvrir ce dialogue-là, ben, non seulement avec toi, mais avec les gens qui ont écouté la vidéo, parce que je le vis dans ma vie en général. Souvent, on se dit, on tombe sur le sujet, puis on se dit, hey, ça fait du bien d'en parler, tu sais, finalement, crème, oui, je suis une personne spirituelle. Hey, moi aussi. On n'aurait jamais osé dire ça c'est vrai. Autour de la table, souper. Et là, donc, on le fait. Et donc, voilà, on fait finalement notre coming out spirituel. Ouais, nous sommes des personnes spirituelles. Nous sommes des personnes spirituelles. On décide de s'afficher comme ça. Ne sachant pas exactement ce que ça veut dire non plus. Puis je pense qu'il y a ça dans le... Il y a aussi le fait que, on n'est pas des experts. Non. Malgré le fait que t'es bien éduqué sur le sujet, t'as fait pas mal tes expériences, t'es allé, tu t'es promené un peu pour en découvrir plus aussi sur la religion et la spiritualité. Absolument. J'ai fait ma maîtrise en philosophie et religion en Californie, à San Francisco. Puis moi, ce qui m'intéressait beaucoup à aller là-bas, en fait, c'est d'aller étudier les traditions plus asiatiques. Fait qu'au départ, j'ai lu le petit livre, le Tao Te Ching, l'œuvre centrale du taoïsme. Et là, j'ai trouvé quelque chose qui résonnait pour moi, fait que j'ai voulu pousser un peu plus ça. Puis là, ça m'a ouvert aussi à étudier plus le bouddhisme, la philosophie yogique, etc. Puis c'est en faisant ma maîtrise, en étant intéressée par les religions et traditions plus asiatiques, que j'ai aussi fait plus la paix avec le christianisme, je te dirais. Fait que, c'est 2 ans et demi d'études dans ces champs-là, mais je suis loin d'être une experte. Ouais, c'est ça. Puis comme tu disais, tu sais, toi aussi t'es là pour découvrir parce que, quand on a ces conversations-là, on grandit tout le temps un peu. Puis c'était cool de le faire devant la caméra finalement. Ben oui. Et donc, j'ai vraiment hâte de partager cette expérience-là avec toi. Et puis, on a commencé, on s'est dit, décidément, il faut arriver à nommer qu'est-ce que c'est la spiritualité. D'abord et avant tout. Hein? D'abord et avant tout, finalement. Ouais. Et donc, on a décidé que ça allait être le premier sujet de la conversation. Fait que, t'es-tu prête? Absolument. On start ça. Let's go. C'est parti. En définissant ce que c'est la spiritualité. Déjà pas une mince affaire, là. Non, parce que ça peut être vaste. On a remarqué qu'il y avait pas mal de trucs en vrai. Plusieurs sujets dont on pourrait parler. Tu sais, la religion et la religion, la spiritualité, les différences, les ressemblances, où est-ce qu'on trouve là-dedans. Après ça, qu'est-ce que c'est l'âme, là, tu sais. L'âme, après ça, la personne spirituelle. Qu'est-ce que c'est une personne spirituelle? On fait notre coming out, mais qu'est-ce que c'est une personne spirituelle? Très bon point.
Ouais. Et puis, ben, tu sais, il y a tellement de choses à parler. Oui, tu sais, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est aujourd'hui, je trouve ce qu'on voit comme jonction de la science et de la spiritualité. On pourra peut-être jaser un petit peu de ça. Un autre sujet qui m'est de plus en plus cher, c'est de démystifier le mot ésotérique, ésotérisme. Tu sais, souvent, je me fais dire, toutes tes affaires ésotériques, tu sais, comme c'était péjoratif, puis ça me gosse, j'aimerais ça qu'on en parle. Puis, mais tu sais, comme point de départ, déjà, de se dire, hey, toi personnellement, moi personnellement, c'est quoi notre définition de la spiritualité? Ce serait un bon point de départ, puis on pourrait faire un petit bout de chemin avec ça. Ouais, qu'est-ce que c'est la spiritualité en vrai, tu sais? Ouais, fait. Hey, non, c'est moi qui c'est moi Non, une phrase. Une phrase, et moi je vais te relancer avec un mot, et puis je dirais vraiment connexion. Je trouve que la spiritualité, c'est justement se connecter à plus grand. Se connecter, ben, tu sais, à plus grand, mais se connecter à d'autres mondes. Puis je trouve qu'il y a quelque chose qu'on fait souvent comme erreur quand on parle de spiritualité, c'est d'associer la spiritualité à une image. Et puis je trouve que c'est une erreur parce que j'ai pas l'impression que c'est une image, la spiritualité. C'est un ressenti. Tu m'avais parlé d'un ressenti. C'est vrai, c'est un ressenti. Puis c'est aussi une idée, j'ai l'impression que c'est. C'est une conception. On se dit, ben c'est ça la spiritualité. Pour moi, c'est ça la spiritualité. Puis c'est très correct. Puis je trouve que c'est ça, d'y mettre une image, puis de dire que c'est comme un cadre, ça doit être ça, tu sais. Comme si on prenait l'image du Bouddha, puis on disait, ben tu sais, Bouddha a toutes les réponses. Bouddha n'avait pas nécessairement toutes les réponses, tu sais. Je veux dire, il y a personne qui a vraiment toutes les réponses. Puis on est à l'ère où on veut trouver notre propre forme de spiritualité aussi. Il y a quelque chose de beau dans la liberté qu'on a par rapport à la religion aujourd'hui. En tout cas, chez nous, ici, aujourd'hui, au Québec, qui nous amène justement à trouver notre propre ressenti, ce que ça veut dire pour nous. Ce que je trouve intéressant dans le mot que tu as choisi, tu sais, que ça représente pour toi, connexion, c'est justement la connexion ou le parallèle qu'il y aurait à faire avec le mot religion. Est-ce que tu connais l'étymologie du mot religion? D'où ça vient, ce mot-là? Non. En fait, religion, ça vient de religare, qui veut dire se relier, se connecter à. Fait que, tu sais, peut-être qu'il y a eu une dérive de la religion, peut-être qu'il y a eu une dérive des institutions religieuses, mais oui, il y a quelque chose dans la religion qui est de l'ordre de la spiritualité, qui est de ce que toi tu recherches dans la spiritualité, en tout cas de la connexion. Puis il y a vraiment quelque chose à défaire là, au niveau de la compréhension de la religion, puis qu'est-ce qui en est devenu avec les années, qu'est-ce que ça a été au départ, tu sais, puis de comment, quelle ampleur ça a pris, puis quelle mécanique c'est devenu aussi, tu sais, parce que tu parlais d'une industrie, c'est rendu une industrie, parce que ben, moi je pense qu'à partir du moment où tu es capable d'acheter une croix, à partir de là, ben il y a une industrie, il y a ça revient à ce que tu dis, l'image. Exact. L'image de la religion n'est pas la spiritualité en tant que telle. En tout cas, là, ça me donne envie de partir dans cette direction-là aussi, là, mais je vais quand même fermer la parenthèse puis essayer de te donner. Oui. Est-ce que tu me demandais un mot ou une phrase? Ben, vas-y avec un mot. Un mot, une phrase. Qu'est-ce que t'en dis? On va relever le défi. En fait, j'ai un peu pensé avant. Pendant que tu faisais autre chose tout à l'heure. Puis je vais peut-être te surprendre, mais moi, le mot que j'ai envie de placer, ce serait paradoxe. Oh! Ouais, pour moi, la spiritualité égale paradoxe. Ok. Continue. C'est aussi intéressant. Je suis intrigué. C'est aussi intéressant quand on pense à religion égale orthodoxe, peut-être, tu sais, orthodoxie, il faut que ça soit comme ça. Pour moi, le paradoxe, ben, tu sais, tu as parlé de se connecter à plus grand que soi. Ma définition aussi rejoint ça. Mais c'est aussi pour moi, ce plus grand que moi, je vais parler au jeu, ce plus grand que moi est aussi à l'intérieur de moi. Donc c'est à l'intérieur comme à l'extérieur, l'inverse. C'est à l'extérieur comme à l'intérieur. Il y a un paradoxe là-dedans. Oui. Pour moi, il y a un paradoxe. Tu sais, on parle de plus en plus de l'ego, il y en a qui parlent du soi avec le S majuscule, puis il y a encore là peut-être une dérive à avoir selon moi, pas que selon moi, mais une dérive à dire faut abolir l'ego. Non, l'ego a sa place, c'est notre véhicule, c'est les souliers qu'on met le matin pour aller dans le monde et fonctionner en société, et il n'y a pas que l'ego. Il y a autre chose.
peut appeler ça l'inconscient, on peut appeler ça le soi, on peut appeler ça Dieu à travers soi, le Christ, tu sais, donc c'est encore là un espace de paradoxe, de naviguer ça. Je le vois aussi comme la spiritualité, on pourrait avoir tendance à voir en termes de niveau de conscience ou de transcender justement le monde et ses souffrances et tout ça. Pour moi, en tout cas, puis je me base sur d'autres traditions, c'est aussi être avec ces souffrances-là, c'est aussi être avec le monde, être avec la matière, la terre. Je trouve que c'est important aussi de ramener la spiritualité dans nos relations, dans ce qui est très concret, très matériel. Puis là, ça me fait penser à tout, encore là, des dérives, je pense, dans le consumérisme, qui serait peut-être une sorte de... Il y a un lien avec notre perte de spiritualité, tu sais. On cherche le sens, puis on pense qu'on va aller l'acheter au Walmart, mais... fait que... paradoxe, équilibre, pour moi, ce serait mes 2 mots. Puis je trouve ça drôle, tu dis aller l'acheter au Walmart. Je trouve ça drôle comment on dit tellement, on voit ça en coaching. Je sais pas si tu le vois avec tes clients. Des clients qui viennent me voir et qui disent ben là, je cherche un sens dans la vie, puis c'est comme si le fait de te payer fait en sorte que tu vas me donner toutes les réponses. Ah, mais c'est pas ça qu'on fait en coaching. La seule affaire qu'on fait en coaching, c'est quoi? On met un miroir devant la personne pour on pose des questions, on met un miroir. Pose-toi la question. C'est quoi le sens de ta vie? Qu'est-ce qui fait le sens de ta vie? À partir de là, je pense que c'est là, ça revient au concept de spiritualité. Puis on a parlé de connexion, puis tu as dit le se connecter au soi. Puis je trouve que c'est vrai, on cherche tellement à se connecter à l'être, au plus grand, mais c'est aussi la terre. La terre aussi est là, la terre, la nature, la vie, puis on fait partie de ça, on vient de là aussi. Oui. Puis c'est de se reconnecter à soi pour se reconnecter à tout en même temps. J'aime ça. Qui est complètement fou. Puis je pense que c'est là le concept de spiritualité. On se trouve bien drôle aussi de vouloir définir la spiritualité en ayant dit à un moment qu'il n'y a pas d'image. Donc pour moi, ça veut dire qu'il n'y a pas de mots non plus. Ouais, ben tellement. Tu sais, puis dans quelle mesure, en fait, on est dans une aventure absurde en ce moment de mettre tellement de mots alors qu'une grande part de la spiritualité se vit dans le silence. Se vit justement dans cette connexion-là. Elle se fait beaucoup quand on s'arrête, puis qu'on ferme notre gueule. Et oui, c'est important d'avoir un sentiment qui a un sens à notre vie. Je pense que c'est primordial, c'est un besoin fondamental. Je pense que oui. Et c'est pourquoi on le crée de toutes sortes de façons aussi. Puis, pour moi, il y a quelque chose de très beau, puis c'est aussi pour ça que je fais ce métier-là. Pour moi, dans la rencontre, dans la relation, il y a du sens. Peut-être que le sens est la relation. Et donc se relier, et donc la connexion. Wow. Tu sais, on revient à tout ça. Fait que moi, je considère que le métier que je fais, il contribue à être le sens. Là. On n'est pas fait pour être des êtres isolés. Trop souvent, quand on se met à pas aller bien, on a l'impression qu'on peut pas en parler, qu'on peut pas... que ce qu'on vit de manière existentielle, tu sais, tout ça, ça nous sépare en fait. Souvent, la conséquence de ça, c'est qu'on se sépare des autres. Puis dans le coaching, dans la relation d'aide, il y a cette reconnexion-là à un autre humain qui est capable d'offrir une présence, qui est capable de t'accueillir dans ce que tu vis. Puis ça fait déboucher les choses. Puis ça te permet de te reconnecter à toi parce que t'es vu là-dedans. C'est vraiment beau. Fait que, on parle tout de suite de ça alors qu'on pensait pas peut-être aller là aujourd'hui, mais pour moi, dans le coaching, il y a de ça. Ouais. Puis de passer par le questionnement, de passer par une position d'humilité en tant que coach, de je ne connais pas ce qui fait du sens pour toi. Tu sais. Ouais, exact. Fait que, une spiritualité ou un sens qui est subjectif, de donner droit à ça. Pour moi, de se donner droit. C'est super important. C'est ça que je trouve important, moi aussi. Je trouve que c'est ça qui fait du sens, de se donner le droit de réfléchir et de s'offrir ça. Comme aujourd'hui, on se donne le droit d'en parler, de parler de la spiritualité, puis de parler d'une partie de nous. Parce que, sans s'en rendre compte, la spiritualité est quelque chose avec lequel je vais prendre toutes mes grosses décisions importantes. Ouais, à chaque fois que je me pose une question où je me dis aujourd'hui qu'est-ce que j'ai envie de faire, tu sais, dans le métier de travailleur autonome,
souvent un paquet de tâches, puis on se dit, bon, tu sais, en tant que nous, des personnes très animées, on a le goût d'aller partout, tu sais. Et puis, ben, j'en reviens tout le temps à me demander, c'est quoi le sens de ma vie? Le sens de ma vie, c'est de me connecter aux êtres, c'est justement d'aller chercher cette connexion-là, puis d'apporter au reste du monde. Comment je fais ça? Ok, ben, j'ai besoin de me faire connaître, j'ai besoin de parler, et donc aujourd'hui, comment je peux aller parler plus aux gens? Puis je pars chaque réflexion à partir de là, puis à partir de là, ben, je pense que c'est comme ça qu'on retrouve sens à sa vie aussi. Tu sais, c'est à force de faire des actions qui sont tout le temps ramenées à qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu recherches, quelle connexion, qu'est-ce que tu as apporté au monde. Je pense aussi que c'est ça, la spiritualité. Tony, je m'excuse, j'étais un peu peut-être interrompu, mais... Totalement. Ouais, hein? Tu me pardonnes? Non, bien sûr. Évidemment. Okay. Je te pardonne pas toi, mais je pardonne ton âme. Mon âme et moi, nous te remercions de ce pardon. Vous êtes proches quand même. Ben en fait, la question est liée à ce que tu disais. Je t'écoutais, puis ce qui m'est venu, c'est qu'est-ce que ça te permet quand tu te sens connecté aux autres? Ben, ça me permet justement de savoir que l'impact que j'ai est plus grand que juste moi, tu sais. Fait que tu disais, c'est dans mes mots, là, mais comme te connecter aux autres, ça te permet de sentir que tu contribues à plus grand que toi. Ouais. Ben ça, puis de me connecter aux autres, ça me permet de me connecter à moi-même aussi. Ça me permet de retrouver un sens. Comme je disais... Paradoxe. Paradoxe, exact. La spiritualité. Puis on veut tout le temps déterminer ça, c'est ça, puis ça, c'est ça, puis ça, c'était l'affaire, puis c'est juste ça. Mais en fait, c'est jamais juste ça. Ouais. C'est tout le temps tout, et tout est tout le temps tout. Tout est tout. Et c'est fou. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de... Ça a un impact sur telle chose, et que l'autre chose a un impact sur autre chose. Et donc, je trouve que c'est tellement humble et tellement... Quand tu dis ça, est-ce que tu penses aux gens? Tu sais, toi, tu as un impact sur quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, mais cette personne-là, ça a un impact sur ta vie. Ces personnes-là, on a un impact sur ma vie aussi. Puis c'est ça qui est beau à travers ça. Vous ne savez pas, là. Vous ne savez pas. Mais vous me faites grandir en tabarouette. Question qui me vient, est-ce que c'est nécessairement... ça doit nécessairement inclure d'autres humains? C'est une bonne question. Oui, puis c'est une question que j'espère que j'aimerais qu'on prenne le moment pour se poser. Je me la pose en même temps. J'ai pas de réponse. Je pense que je vais fluctuer par rapport à ma réponse là-dessus. En fait, j'ai l'impression qu'encore là, c'est subjectif. Pour certaines personnes, il va y avoir... ça peut passer par... je pense à, je sais pas pourquoi, Jane Goodall, la femme qui a beaucoup travaillé avec les chimpanzés. T'sais, elle, tout le sens de... Puis je connais pas son histoire tant que ça, mais tout le sens de sa vie, toute sa mission et tout ça, ça a été vraiment d'œuvrer à connecter avec une autre espèce. Puis il y en a qui vont trouver justement peut-être leur relation à Dieu ou un sens en jardinant, en étant agriculteur. Pour nous, c'est les humains, mais tu sais, est-ce que c'est comme ça pour tout le monde? Encore, tu sais, je prends l'agriculteur. Pourquoi est-ce qu'il fait pousser des légumes et tout à assez grande quantité, qu'il a envie de traire des vaches comme ça? Quel intérêt? Parce qu'il participe à ce besoin de société-là, ce besoin où est-ce que on est tous ensemble. Puis je pense que dans notre société, on a notre société qui devient de plus en plus individualiste, j'ai l'impression. Non, c'est juste qu'on regarde juste dans cette direction-là. Regardons à quel point on est en train d'avoir une conversation sur ce qui nous relie. Mais oui, je sais ce que tu veux dire. J'ai l'impression qu'on a mis les valeurs de base comme étant des valeurs un petit peu plus individualistes au cœur de notre société. Puis on a oublié on a oublié simplement qu'on est là pour quoi sur Terre? On est là pour un peu survivre, ok, mais on est là pour vivre, pour profiter de la vie. Peut-être pour plus. Pour plus, peut-être pour célébrer, c'est ce que je disais aussi l'autre fois dans une conversation qu'on avait. Je pense que pour répondre à ta question, est-ce que ça doit revenir à un plus grand... ça doit devenir à se lier aux autres humains? Je pense que oui, assurément. Tu sais, je me dis, le scientifique qui fait des recherches scientifiques pour sauver le cancer. Oui, mais Einstein... il y avait ce désir-là de faire avancer la science pour en connaître plus.
moi, je crois, et Einstein s'attend de venir nous dire vraiment si t'as envie, passe à invité. travers nous, s'il te plaît. Amène-nous les réponses. Mais, tu sais, encore là, des bribes que j'ai lues, on voit des citations et tout ça, c'était une fascination pour la vie, pour comment la physique fonctionne, comment le cosmos fonctionne. Et c'était, tu sais, c'est l'intelligence qui fait que tout ça fonctionne, là. Ouais. Je peux-tu la comprendre un peu mieux? J'aimerais me rapprocher de cette intelligence-là. Tu sais, puis je t'ai posé une question, puis là, je suis comme... Encore là, paradoxe. T'sais. Moi, je crois humain et autre que humain, ça peut aller jusqu'à... Hey, le système solaire, là, ça fonctionne. Hein? Tu sais, les lois de la physique, de l'univers, il y a ça aussi dans la spiritualité. Une sorte de... Ça englobe pour moi comprendre comment qu'est-ce que c'est que cette intelligence qui fait que tout ça fonctionne, tu sais. Pourquoi on a cette intelligence? Est-ce qu'il n'y a pas une intelligence plus grande que nous, ouais. Tu sais, de laquelle on fait partie? Puis que, oui, peut-être que l'espèce humaine n'existera pas toujours, mais c'est quand même fascinant, c'est quand même... c'est tellement grand. C'est de considérer cette grandeur-là de ouais. La vie avec un grand V ou l'univers. Tu sais, on dit, j'ai demandé à l'univers. Ou on n'utilise plus le mot Dieu dans notre culture, on utilise, moi, j'ai demandé à l'univers. Ouais, c'est vrai. Ou spiritualité. Cette grande chose-là, en guillemets, ouais. Cette grande chose-là. Pour moi, ça vient aussi dans... j'ai l'impression que ça faut que ça fasse partie de notre définition de la spiritualité. D'amener notre conscience, notre réflexion à plus grand. Ouais, ça va jusqu'où cette ouais. Le sens là, de cette affaire-là, cette grosse... Je veux pas dire cette grosse machine, parce que je ne pense pas que c'est une machine, puis je pense que c'est une erreur qu'on a faite dans l'histoire de voir le monde comme une machine. Là. Mais... Croire, ouais. C'est des croyances, hein, après ça. Oui. Après ça, vous êtes ici à écouter cette vidéo-là, puis si... puis je pense que quelque part, c'est que vous avez la croyance en quelque chose de meilleur aussi. On travaille tous un petit peu pour ça aussi. Donc, est-ce que tu es en train de dire que dans la définition de la spiritualité, il y aurait l'ingrédient un peu meilleur? Évolution, c'est mon mot, mais... Évolution, mais pas l'évolution nécessairement de... Je sais pas comment je vais le mettre en mots, je vais le dire, comment ça sort, mais l'évolution de l'humanité. C'est de dire qu'il va y avoir du monde qui vont passer après nous, qu'il y a du monde qui vont venir, et puis qu'on peut aspirer à quelque chose de meilleur. Il y a une intuition peut-être de ça. Moi, j'ai une intuition de ça. Moi aussi. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait aussi. Je pense on a une croyance qu'il y a énormément de potentiel qui existe, qui est pas encore épanoui. Oui. Individuellement et collectivement. Oui, c'est ça. Ouais. Individuellement et collectivement, comme de quoi qu'on peut amener quelque chose de plus grand, pas juste au niveau de la société, pas juste au niveau de la planète Terre, au niveau de l'univers. Peut-être qu'on a une mission à faire en tant qu'être humain, puis c'est d'évoluer pour aller sur d'autres planètes, puis je sais pas. Non, après c'est poussé loin, là, mais... C'est correct. Mais, tu sais, je pense qu'il y a toute cette notion-là dans la spiritualité d'aller plus loin, puis de pas aller plus grand, se connecter à plus grand que soi. Mais en vrai, c'est là, ça se passe au niveau du ground. C'est pas nécessairement plus grand. Après. Non, puis là, moi, ce que je perçois dans ce que tu dis aussi, tu sais, on parlait d'aller plus loin, tout ça, on était beaucoup dans l'avenir. Ouais. Et en même temps... Exact. C'est en ce moment. C'est là que je voulais aller. Dans chaque instant, c'est ce que j'ai perçu. Dans chaque instant, il y a moyen d'être dans l'éveil, de voir, de ressentir la grandeur de tout ce qu'est la vie, puis d'être dans un état de grâce potentiellement. Où il y a pas de souffrance, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de voile d'essayer de comprendre la réalité, juste d'être dedans. Ouais. Cet état-là de béatitude ou de grâce, c'est aussi, je pense, qu'on recherche, peut-être dans un de ces niveaux-là de spiritualité, qui est recherché. C'est comme l'envers de la médaille, trouver où est-ce qu'on s'en va, puis vivre. En même temps, ouais. Ça peut être difficile, parce qu'on se dit, tu sais, il faut que je vois où est-ce que je m'en vais, puis je vois, puis on vit tellement
plus tard. Puis là, tous les exercices de visualisation, je vois beaucoup ça avec mes clients où est-ce que, ben, on vient à visualiser, puis tellement visualiser qu'on oublie que c'est maintenant. Ouais. C'est maintenant qu'on vit. Puis que c'est et pas que quand... tout est parfait potentiellement maintenant exact. aussi. Encore là. Ouais. Et donc, wow. On est capable de synthétiser tout ça pour terminer, parce qu'on apprécie l'attention, mais on sait que la vie continue, puis on voulait en faire d'autres, fait que... Qu'est-ce que c'est la spiritualité? Connexion, paradoxe? Connexion, paradoxe, se connecter à plus grand que soi. Aux humains. Aux humains, moi j'ai envie de dire aussi à la Terre et au cosmos. Et peut-être l'intuition, intuition qu'il y a quelque chose de plus grand en termes d'un ressenti et en termes de potentiel qu'on a en tant qu'humain. On pourrait s'arrêter là peut-être. J'aimerais ça avoir vos commentaires sur ce que vient de se dire aujourd'hui, vos questions, vos ressentis, tout ça, vos désaccords, vos inspirations. S'il y a des sujets aussi que vous aimeriez qu'on en jase, ça va nous donner aussi du jus pour continuer à avoir une conversation. Nous autres, puis vous autres via écrit, puis tout ça. Évidemment, on n'oublie pas d'aller voir sur les réseaux sociaux. Ah, on n'oublie pas, hein? Sur nos sites web. Ben oui, si vous voulez apprendre à nous connaître. Si vous voulez en savoir plus. Ça vous inspire. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.